Chères auditrices et auditeurs, alors que j'étais à Bangkok la semaine dernière, mes compagnons de voyage ont été frappés de la présence de nombreuses échoppes de cannabis dans la rue ou sur les marchés. Dans un pays où, dans un passé très récent, la simple consommation de cannabis était sévèrement punie par la justice thaïlandaise avec une peine d'emprisonnement ferme très conséquente. Et étant le seul médecin de la bande, j'ai été questionné sur les bienfaits et les méfaits du cannabis et je me suis rendu compte de la grande ignorance du public concernant quelques points essentiels que je vais vous rappeler. Je parle bien évidemment uniquement des éléments médicaux et pharmacologiques du cannabis et ne m'avancerai absolument pas à discuter ici des principes du droit pénal et de son impact sur le trafic ou la criminalité. Le cannabis est donc une plante contenant plus de 500 composants, dont plus d'une centaine de molécules cannabinoïdes. Il n'y a donc pas un cannabis, mais une infinie variété d'espèces avec des molécules en proportions totalement différentes, dont la présence et la quantité va impacter l'effet, mais aussi la toxicité de la plante. Les deux composés cannabinoïdes sur cette centaine les plus connus sont le THC et le CBD. Le THC, pour tétrahydrocannabinol, est responsable des effets psychotropes et de la dépendance. C'est aussi la molécule qui est principalement en cause dans l'effet le plus dévastateur du cannabis, la survenue de troubles psychotiques comme la schizophrénie. Une étude anglaise publiée dans le Lancet Psychiatry en 2015 avait montré que 8 à 24% des troubles psychotiques diagnostiqués pouvaient être imputés à la consommation de marijuana riche en THC. C'est énorme car ce sont des troubles très difficiles à traiter une fois qu'ils sont installés et c'est à mes yeux le principal danger de la consommation de cannabis. Le CBD, lui, pour cannabidiol, est plutôt protecteur contre les effets psychotropes négatifs du THC et c'est ce composé, le CBD, qui est utilisé en médecine quand on parle d'usage médical du cannabis. En France, il est aujourd'hui légal, depuis le début de l'année 2022, de vendre ou d'acheter des feuilles et des fleurs brutes de chanvre dépourvues de propriétés stupéfiantes, c'est-à-dire des produits riches en CBD, mais qui ont une quantité négligeable de THC avec un taux qui doit être inférieur à 0,3%. Pour autant, le CBD, beaucoup utilisé aux États-Unis dans l'usage médical pour soulager des douleurs, soulager l'anxiété, etc., est-il vraiment efficace et est-il vraiment inoffensif ? Alors efficace, bof. Il y a beaucoup d'études contradictoires, en particulier sur l'anxiété, sur les douleurs de cancer, et en fait, la seule indication claire où le CBD est efficace, c'est une forme particulière d'épilepsie de l'enfant et du jeune adulte. Est-il inoffensif ? Non plus, car dans des modèles animaux, le CBD a une toxicité sur le fœtus, sur le développement des organes, sur la tension artérielle. Il a une toxicité sur le foie qui est donc responsable de nombreuses interactions médicamenteuses. Et enfin, il existe une toxicité certaine du CBD sur la fertilité et les organes génitaux. Il est donc important de souligner aujourd'hui la méconnaissance des effets secondaires du THC ou du CBD, mais aussi de la centaine d'autres molécules cannabinoïdes présentes qui n'ont été que très peu étudiées et qui sont certainement responsables d'autres effets secondaires du cannabis, comme le risque connu augmenté de développer un cancer du testicule. Prenez donc bien soin de vous s'il vous plaît, respectez votre corps et je vous souhaite une excellente journée saine et heureuse sur RCI.